Pourquoi la discipline m'a donné plus de liberté que la motivation? On croit que la motivation, c'est le carburant. Alors qu'en réalité, c'est la discipline qui l'a construit et qui vous amène à la liberté. Pourquoi? Depuis que j'ai des habitudes claires, une routine structurée, un rythme de vie sain, je me sens libre, plus emprisonné de personne, ni du regard, ni des attentes irréalistes de la famille, ni des compromis de la société. Rien ne peut me blesser. Faut que vous êtes honnête avec vous-même, c'est que la plupart des gens ont des croyances sur le monde, sur les autres, sur soi-même. Que l'on ne peut pas gagner son argent soi-même. Que l'on ne peut pas voyager quand on veut. Que l'on ne mérite pas la reconnaissance et la validation. Tout ça, c'est des croyances. La vision classique, ça se passe en 3 étapes. Tout cela, je l'ai lu lors de la préparation de mon programme Dream Life. Ça a pris beaucoup de temps. J'allais à la pharmacie, j'allais à l'université pharmaceutique, j'allais à l'université de droit, à leur bibliothèque, contemplant les livres. Et ce qui m'avait très fait plaisir, c'était tout ce qui était pharmaceutique, ils étudiaient les molécules, le corps humain, les émotions. Il y avait vraiment une panoplie de livres, même pour les personnes qui sont TDAH, les troubles de l'attention, les troubles de comportement. Comment y remédier, comment les gérer. Et donc la fausse vérité, c'est que la motivation est égale à l'action, est égale à les résultats. Mais pourquoi ça ne marche pas comme ça? Avec le sport, avec l'entrepreneuriat, avec l'étude, il y aura toujours des bas. Vous ne serez jamais tout le temps motivé, tout le temps discipliné. Vous allez passer par des périodes de désintégration. Mais c'est là qu'on va voir votre véritable identité. C'est là que je me suis dépassé au 30e kilomètre de mon marathon. C'est là que j'ai continué à entreprendre après mes 3 échecs dans les différents business. C'est dans les études. J'ai loupé mon BTS, mais j'ai continué. Et après, je suis arrivé à un certain stade. Attention, le saupillage. Donc, je disais, contrôle. Ça ne va jamais être linéaire. Il y aura des hauts et des bas, mais vous devez passer par toutes ces périodes et remonter la pente. C'est comme ça que ça marche. C'est la discipline qui va vous forger. Une action à la fois, une page à la fois, c'est ça qui va vous forger. Et non la motivation passagère, la motivation interne, externe, interne. Tout ce que vous cherchez à l'intérieur de vous-même, votre pourquoi, votre raison pour rendre votre famille libre, pour avoir plein de succès, pour prouver aux autres qu'on en a changé. Pourquoi vous voulez aller vers ce chemin, aller vers cet objectif. Ensuite, mon expérience personnelle, c'était très clair. Je suis arrivé jusqu'à être triathlonien dans une distance olympique. M'entraîner quand j'en avais pas envie. Les matins froids, les sorties loupées, les réveils matinales, etc. C'est là que j'ai créé mon identité. Mon alignement du vaisselle, timide, réservé, perdu dans le monde de la nuit, au vaisselle, coach, entreprenant, étant libre. Et tout cela que j'ai. Ensuite, en électricité. Et j'ai fini un chantier même sous la fatigue, c'est-à-dire à mon compte, où je me suis lancé. Et j'ai osé aller où personne osait aller, prendre les risques que personne prenait, juste pour prouver à moi-même que je peux très bien gagner mon argent tout seul. Aller dépanner le Monoprix, un très grand magasin, pendant les intempéries, retrouver la panne, retrouver la raison, pourquoi il n'y avait plus de lumière, pourquoi il n'y avait plus de courant, pourquoi il n'y avait plus rien qui était allumé. C'est normal, l'organe de coupure a déclenché une faille, un défaut. C'est là que je suis allé à la recherche de cette panne avec ma lampe frontale et mon courage, en touchant un par un disjoncteur, en demandant à l'apprenti, en demandant au vendeur de vérifier si ça a été rétabli. Pendant des heures, pas 1 heure, pas 2 heures, j'ai passé au moins 5 heures ma première intempérie. Mais j'ai trouvé le soir que c'était une lumière qui déconnait, un défaut d'isolement. Ensuite, la deuxième panne, suite des intempéries, trouver dans le grand magasin la raison. Il y avait de l'eau, c'était inondé. Mais la vraie raison, c'était qu'il y avait encore un défaut dans un des disjoncteurs qui coupait tout le magasin. Un court-circuit. Et ensuite, j'ai continué comme ça, faire des dépannages rapides, sous pression, sous contrainte. Je suis arrivé à bout parce que j'étais maître de moi-même. Je ne me suis pas laissé submerger par mes émotions. J'ai trouvé des solutions en demandant de l'aide. Et voilà, c'était tout simple. C'est l'organisation, c'est la recherche.
c'est surtout prendre la responsabilité, prendre son courage en deux mains et aller réaliser cette tâche. Ensuite, dans le coaching, créer mon contenu malgré les doutes. Personne ne me disait que mon élocution allait changer. J'avais du mal à aligner 2 mots, 2 phrases au début de mon lancement d'activité du coaching de vie. Je n'oublierai pas, c'était en septembre 2024. J'avais du mal face à la caméra. Mais au fur et à mesure de mes vidéos, au fur et à mesure de mes entraînements, de mes paroles en courant, de mes livres lus, j'ai réussi à améliorer mon langage verbal et corporel comme je le faisais déjà. Et tout ça, ça s'est accumulé. Ça m'a fait devenir un VSL irrésistible, inarrêtable, fort et centré en 2025. Tout ça grâce à la discipline, pas la motivation. Parce que j'ai continué chaque jour avec cette tâche, avec ces compétences, à lire des sujets sur l'intelligence émotionnelle, à lire des sujets sur les relations interpersonnelles, à lire des sujets sur la psychologie, à lire des sujets même sur la parentalité, les langages de l'amour. C'est pour ça que j'ai pu créer du contenu et surtout parler de sujets très intéressants qui ont fait 600 000 impressions en 30 jours, des choses incroyables sur Tri. Les clés pratiques. Je vais vous donner 3 principes qui rendent la discipline accessible. 1. Commencez petit. Même 1% chaque jour. Comme je vous ai expliqué, l'effet cumulé. Chaque brique que vous mettez, chaque étape que vous mettez, même si c'est minime, à la fin de l'année, ça fait x365. Si vous appliquez chaque jour 1 km de course à pied, 15 pages lues, créer du contenu en mettant un post, une vidéo. C'est ça qui fera la différence comparé à vos homologues. 1. Créer un rituel, pas une lutte. Une habitude, une action. Par exemple, quand vous mettez vos chaussures pour aller courir, après avoir pris votre café. Par exemple, quand vous préparez votre sac après être rentré de vos études. Par exemple, quand vous lisez une page après avoir préparé votre lit. C'est là que vous créerez un rituel relaxant. Des moments de relaxation pour gérer votre stress que vous aurez après 21 jours cette habitude de réaliser cette tâche. Mesurez vos progrès plutôt que d'attendre une motivation magique. Il faut toujours regarder vos statistiques, regarder vos vidéos, regarder vos performances pour évoluer, se remettre en question, améliorer le tir, améliorer la chose qui ne va pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça que vous affinerez vos compétences, vos talents. En constamment vous mettant en question, constamment en acceptant la critique constructive, même des autres. On me disait que j'avais du mal à parler face à la caméra. Une fille de la mannequinat m'a conseillé de prendre une grande inspiration, de parler droit en regardant en face, en étant plus à l'aise, des épaules décontractées. Voilà, des petits tips. Mais si j'aurais pas accepté cette critique, j'aurais dit que je suis assez bien comme ça, je n'aurais jamais évolué mon langage corporel et verbal. Des petits exemples, même à la salle de sport, même à la course à pied, rectifier. Quand on court, le corps vers l'avant. Quand on fait un mouvement en musculation, le dos bien droit, les pieds bien centrés vers le sol. Voilà, c'est tout ça que vous devez accepter. Et j'ajouterai aussi, ayez un partenaire de responsabilité. Quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous remet en question, que ce soit à la salle de sport, que ce soit à la lecture, que ce soit un projet. C'est mieux d'être à 2. Parce qu'au moment où vous aurez le retour, l'avis, le cerveau de l'autre personne, conclusion et ouverture. Pour finir, la discipline, c'est pas une prison, c'est la clé de la liberté. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai transformé mes blessures en force. Cette vidéo était très enrichissante et très saine pour moi de vous expliquer mon évolution, de vous expliquer comment j'ai transformé la discipline en liberté et pourquoi cela m'a donné plus de force, plus de liberté que la motivation passagère. Que la plupart des gens vous vendent
Comme quoi, il suffit d'être motivé. Mais non, il suffit d'être discipliné pour être libre. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un like, un partage pour donner la force à ma chaîne YouTube qui est en pleine évolution. Et surtout, mon activité de coaching. Comme dit, les places sont limitées. Sous la description, le lien sera accessible si vous voulez faire un audit ou juste être accompagné pour moi, pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour avoir une routine claire, des habitudes positives. N'hésitez pas à remplir le formulaire juste en bas. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. C'est Vessel Kosser, alignement et résilience.